Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Lorsque deux musulmans se rencontrent, ils se saluent par la formule Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Cette salutation n'est pas anodine, mes chers frères et mes chères sœurs. L'islam enseigne et encourage non seulement les croyants à utiliser cette expression de paix et de sécurité pour se saluer, mais aussi à abandonner toutes les autres formules de salutation. C'est ce qui va nous différencier des autres communautés. Car la signification du terme salam est bien différente du mot bonjour. Derrière cette petite salutation se cache une grande invocation. Une invocation qui est bienfaisante, bénie, mais aussi de la bonté et de l'affection envers les jeunes, tout autant que du respect et de l'attention pour nos aînés. Dans le Saint-Coran, Allah Azawajal emploie ce même salut pour s'adresser à ses bien-aimés prophètes. C'est une marque de sa faveur et de son affection pour eux. Dans la sourate 37, au verset 79, nous trouvons « paix sur Noé dans tout l'univers ». Au verset 109, « paix sur Abraham ». Au verset 120, « paix sur Moïse et Aaron ». Au verset 130, « paix sur Élie et ses adeptes ». Au verset 59, louange à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Et les croyants seront accueillis au paradis avec cette expression « Entrez-y en paix et en sécurité ». Verset 46 de la sourate 15. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme elle est bonne votre demeure finale. Verset 24 de la sourate 13. Voyez-vous, comme est importante cette forme de salutation, ce salam. Sur terre, le croyant doit œuvrer pour la paix et agir avec bonté. Il répand le salut de l'islam. Il doit l'apprendre et l'inculquer à son entourage. Les salutations islamiques, le salam, fait partie des nobles enseignements de notre religion. C'est, ne l'oubliez pas, une bonne œuvre, un moyen de renforcer nos liens fraternels, et également de se souhaiter, de recevoir et de donner les bénédictions d'Allah Azawajal. Cette salutation est non seulement une pratique cultuelle, mais elle a des règles. Elle est une caractéristique de l'islam et des musulmans qui ont été exhortés à se saluer ainsi depuis notre père Adam alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah créa Adam, alayhi salam, tel quel, grand de 60 brasses. Lorsqu'il le créa, il lui dit « Va saluer ce groupe d'anges assis là-bas, et écoute la manière dont ils te salueront en retour, ce sera là ta salutation et celle de ta descendance. » Il leur dit donc « Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. » Les anges répondirent Assalamu alayka wa rahmatullah. Que la paix soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah. Ils rajoutèrent ainsi à la salutation d'Adam, alayhi salam, ils lui rajoutèrent la miséricorde d'Allah. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voyez que cette salutation a des règles. Et lorsqu'on salue un de nos frères ou une de nos sœurs, il faut toujours lui répondre d'une meilleure façon. Rajouter la miséricorde et la bénédiction. Dans le Saint-Coran, Allah Azawajal nous commande de nous saluer dans plusieurs versets. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, bénies et agréables. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets afin que vous compreniez. Ceci est le verset 61 de la sourate La Lumière, sourate numéro 24. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, bénies et agréables. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets afin que vous compreniez. Dans le verset 27 de la même sourate, Allah Azawajal nous dit « Ô vous qui croyez,
n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission et de saluer leurs habitants. Un peu plus loin, dans la sourate 51, dans les versets 24 et 25, il est dit « T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham ? Quand ils entrèrent chez lui et dirent « Paix », il leur dit « Paix, visiteurs inconnus ». C'est cela qu'Allah Azawajal nous a ordonné et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Kilda ibn Andal radiallahu anhu a dit « Je me suis rendu une fois auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et m'introduis chez lui sans saluer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit « Retourne » et dit « Paix et salut sur vous, puis-je entrer ?» Ceci est un hadith rapporté par Abu Daoud. Vous vous rendez compte? Le prophète lui dit « Ressors, 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 salue-moi » et demande la permission d'entrer. Preuve que ces salutations sont importantes, de même que la permission d'entrer. Ceci peut faire l'objet d'un autre chapitre, mais rentre totalement dans celui-ci. Pour les savants de l'islam, celui qui prend l'initiative de saluer sera rétribué. Et cela fait partie des actes recommandés. Mais si cette initiative n'est pas prise, le croyant n'en sera pas pour autant sanctionné. En revanche, si l'on vous salue, la réponse à la salutation est obligatoire. Donc voyez bien la différence. Vous rencontrez un de vos frères, vous ne prenez pas l'initiative de le saluer le premier, vous n'en serez pas châtié. Par contre, si ce frère ou cette sœur vous salue, vous êtes dans l'obligation de répondre à la salutation. Allah Azawajal nous dit, lorsqu'on vous adresse un salut, saluez d'une meilleure façon ou rendez le même salut. On trouve ce verset dans la sourate Nisa, les femmes, sourate numéro 4, au verset 86. Donc il est très clair, lorsque vous adressez un salut, saluez d'une meilleure façon ou rendez le même salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on vous dit salam alaykoum, c'est plusieurs, ou salam alayki, ou salam alayka, suivant que vous êtes un frère ou une sœur, vous devez obligatoirement répondre au minimum wa alayka, wa alayki, wa alaykum salam. Et le mieux, c'est d'y rajouter wa rahmatullah wa barakatuh, c'est-à-dire et ainsi que la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Et s'il y a nécessité de rendre ce salut, c'est parce que le musulman qui vous salue, en vous adressant cette salutation, vous a garanti la sécurité, as-salam, la paix, la sécurité. Et vous devez aussi la lui garantir pareillement. C'est comme s'il vous disait « Je t'offre la sécurité et le salut, et attends de toi le réciproque pour m'assurer que celui à qui j'ai adressé le salut ne pourrait pas me trahir ou se détourner de moi. » C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le salut échangé met fin à l'indifférence réciproque. Met fin à l'indifférence réciproque. Très important cette notion, mes frères et mes sœurs. J'en ai parlé précédemment dans le petit thème que j'avais fait sur la fraternité, où il était très 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 important de se saluer. Le fait de se saluer, c'est une reconnaissance les uns aux autres qui va nous rapprocher par le fait qu'on va justement se souhaiter la sécurité, la miséricorde, la bénédiction, le fait de s'envoyer des bonnes ondes, des bonnes invocations les uns pour les autres, vont nous rapprocher et faire de cette Oumma une vraie communauté, et au lieu d'avoir cette indifférence qui est quand même assez présente aujourd'hui. À qui d'entre nous, à qui d'entre vous, il n'est pas arrivé de croiser un de ses frères ou une sœur, une autre de ses sœurs, et les gens tournent la tête comme s'ils n'avaient fait mine de ne pas reconnaître un musulman qui les croisait. À ce propos, l'imam Bukhari, rahimahullah, a rapporté
d'Abu Ayyuba radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à un musulman de mépriser un frère musulman au-delà de 3 nuits, de sorte que, quand ils se rencontrent, chacun se détourne l'un de l'autre. En fait, le meilleur des deux est celui qui prend l'initiative de saluer. En fait, le meilleur des deux est celui qui prend l'initiative de saluer. Et n'oubliez pas que rendre le salut, comme on l'a dit précédemment, est obligatoire. C'est un acte fard, c'est obligatoire. Y compris dans une lettre, dans un écrit. On répond à la salutation, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, répandre le salam, répandre les salutations, répandre la paix, est un acte fraternel et fédérateur. Il va nous rapprocher les uns des autres. C'est pourquoi il fait partie des premiers actes que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a instauré lors de l'hégire. Lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est une des premières choses qu'il a appris. Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, raconte: lorsque Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu à Médine, les gens ont accouru pour le saluer. Je suis rentré dans la foule pour le voir, et lorsque j'ai vu son visage, j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. La première chose qu'il a dit a été, ô les gens, répandez le salut, nourrissez ceux qui ont faim, et priez la nuit lorsque les autres dorment. Ainsi, vous irez au paradis en paix. Vous avez bien entendu, mes frères et mes sœurs? Ô les gens, répandez le salam, répandez le salut. C'est la première chose qu'il est dite. Ensuite, il a dit: nourrissez ceux qui ont faim et priez la nuit lorsque les autres dorment. Ainsi, vous irez au paradis en paix. Ceci est un hadith Hassan qui était rapporté par At-Tarbidi. Ceci nous montre une chose. Dispenser de la nourriture, donc je reviens à ce que je disais, nourrissez ceux qui ont faim, et généraliser le salut, ces deux choses, partager sa nourriture et saluer les gens, est une manière de réunir à la fois une bienfaisance verbale et pratique. C'est la meilleure façon de bien faire dans notre société musulmane. Les salutations constituent le meilleur moyen de répandre la paix, la fraternité et la concorde entre les croyants. Sans salutation, nous serons de plus en plus indifférents les uns par rapport aux autres, et notre Oumma n'aura de Oumma plus que le nom, et n'en aura pas l'essence et l'esprit. Une communauté, par définition, ça doit être uni par des liens. Et les salutations font partie des moyens de renforcer ces liens. Les salutations sont également motivées par la recherche d'une récompense, la récompense d'Allah, azawajal, comme ceci est expliqué dans ce hadith. Un jour, un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit: Assalamu alaykum. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu le salut, et quand l'homme s'est assis, il a dit: 10 bonnes œuvres ont été comptabilisées à son nom pour son salam. Puis une autre personne est venue et a dit: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Paix sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu le salut, et quand l'homme s'est assis, il a dit: 20 bonnes œuvres ont été comptabilisées en son nom. Ensuite, un troisième homme est venu et a dit: Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a de nouveau rendu le salut, et quand l'homme s'est assis, il a dit: 30 bonnes œuvres ont été enregistrées en son nom.
Ceci est un hadith authentique, Hassan, rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud. Il a également été raconté qu'Abdullah bin Omar, radiallahu anhu, allait au marché uniquement afin de saluer tous ceux qui l'y croisaient. Vous voyez, il se rendait au marché, non pas forcément pour faire des achats, mais uniquement pour pouvoir donner ses salutations aux gens qu'il croisait, à ses frères, à ses sœurs, de façon à accumuler des bonnes actions, des hasanats. Il voulait avoir des récompenses. C'était donc, pour les salafs, nos pieux prédécesseurs, cette salutation n'était pas seulement donc un élément cultuel, une vague habitude, comme maintenant, ah, salam, salam. Non, c'était totalement différent. C'était un acte de grande valeur, une manière de faire le bien. Et c'est d'ailleurs toujours l'une des meilleures actions. J'insiste beaucoup sur cela. Les gens ont perdu la notion de la valeur de saluer son frère ou sa sœur. Combien on en entend dire salam, salam, du coin du trottoir, du coin de la main. Non. Approchez-vous de votre frère, de votre sœur, un visage souriant, et dites-lui As-salam alaykum, As-salam alayki, As-salam alayka. C'est important, c'est très important. Je n'insisterai jamais assez là-dessus, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à le faire. C'est un rappel qu'il faut faire souvent et que je vous demande vraiment de faire autour de vous. C'est c'est un acte vraiment d'une grande valeur. C'est un des actes qui nous rend musulmans. C'est un des actes qui nous rend musulmans, qui nous différencie vraiment des non-musulmans. Un jour, un homme demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'islam, quelle est la meilleure des actions à accomplir? Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, c'est de donner à manger et d'adresser le salam à qui tu connais comme à ceux que tu ne connais pas. C'est donner à manger et d'adresser le salam à qui tu connais comme à ceux que tu ne connais pas. Ceci est un hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim. On en rejoint, donc vous voyez, cette réponse qu'il lui a donnée, c'est la même recommandation qu'il a faite en arrivant à Médine, et on est toujours dans le même esprit, les meilleures actions à accomplir, partager le repas, donner à manger à ceux qui ont faim, et les salutations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit également, l'homme le plus digne de l'amour d'Allah est celui qui salue le premier. Ceci est un hadith Hassan également, d'Abu Daoud, authentifié par l'imam Al-Albani. Dans cette salutation, ne vous y trompez pas, il y a beaucoup de choses. Il y a une essence spirituelle vraiment profonde. On peut même y voir le fait comment dire, de répéter et de louer en même temps le nom d'Allah Azza wa Jal. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit à ce sujet, As-salam fait partie des noms d'Allah. Et d'un point de vue linguistique, As-salam signifie celui qui est purifié des défauts et des faiblesses. Le sens du mot As-salam est proche des mots apaisement, sécurité, calme. Envoyer le salam signifie encore que la bénédiction du nom du Très-Haut vous profite. Et Allah Azza wa Jal dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Tout le monde connaît ce verset. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah
que se tranquillisent les cœurs. C'est le verset 48 de la sourate 13, Harad. Il y a de nombreux hadiths concernant ces salutations. Bayhaqi en rapporte un autre, il dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui salue en premier est exempt de fierté. » Vous voyez, celui qui salue en premier est exempt de fierté. Ça veut dire que ce sera également une preuve de notre humilité. C'est important, vous voyez, il y a tellement de choses qui sont renfermées dans ces simples salutations, dans cette petite phrase qui aujourd'hui du moins, est devenue tellement anodine, les gens ne prêtent plus attention à ce qu'elle renferme. Elle renferme des immenses choses en bénédiction, en récompense, en bon comportement. Saluer en premier, c'est donc un signe d'humilité. C'est aussi un remède contre l'orgueil, le fait de saluer le premier. Cette salutation, elle est tellement importante qu'elle fait vraiment partie des devoirs, non pas des droits ou des conseils, des devoirs du croyant. C'est fard, c'est fard. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un musulman a 5 devoirs à accomplir à l'égard de son co-religionnaire, c'est-à-dire à l'égard de son frère ou de sa sœur. Tout d'abord, lui rendre le salut, lui dire qu'Allah te fasse miséricorde quand il éternue, accepter son invitation, le visiter quand il tombe malade et suivre son convoi funèbre. » Donc vous voyez, lui rendre le salut. Wa alayka, wa alaykum, wa alayki, salam, wa rahmatullah, wa barakatuh. Lui dire également, lorsqu'on éternue, vous savez que nous devons dire Alhamdulillah. Et la personne qui entend, la personne qui a éternué, lui répond Rahimek Allah, que Dieu te fasse miséricorde. C'est très important, ça aussi ce sont des choses, on voit souvent une personne qui éternue et personne ne lui souhaitait la miséricorde d'Allah. Pensez-y, c'est important. Maintenant, si la personne elle éternue 5 ou 6 fois ou 7 fois, c'est qu'elle est enrhumée, c'est plus la peine de lui envoyer la miséricorde d'Allah. Hein. On est dans un autre registre, mais une personne qui éternue, qui va louer et remercier Allah de lui avoir laissé la vie, puisque vous savez que lorsqu'on éternue, c'est un souffle qui est projeté à plusieurs centaines de kilomètres/heure hors de notre corps. Le cœur s'arrête quelques fractions de seconde et repart. Donc n'oubliez pas de louer Allah, d'être toujours en vie après cet éternuement. C'est un stress énorme pour le corps, un éternuement. On ne se rend pas toujours bien compte de ce qu'est un éternuement. Donc toujours pensez à renvoyer la miséricorde à votre frère ou à votre sœur qui éternue. Donc ça c'était la première chose. Lui rendre le salut, donc c'était la première chose. Lui donner sa miséricorde lorsqu'il éternue. Accepter son invitation. Le visiter quand il tombe malade et suivre son convoi funèbre. Voilà les 5 choses indispensables, je dis bien, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux croyants. Donc, encore une fois, dans ce hadith, l'importance des salutations ont été même magnifiées, on peut dire, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a conseillé d'échanger le salam une 2e fois, si après s'être rencontrés, 2 musulmans, même un bref instant, ont été séparés par un arbre ou un mur. Ou une pierre où se rencontrent à nouveau. Donc, vous voyez, vous croisez votre frère, bon, on va dire, aujourd'hui, maintenant, nous vivons beaucoup dans des villes, vous croisez votre frère, vous faites le tour du pâté de maison, vous le recroisez de nouveau, n'hésitez pas à le resaluer de nouveau. C'est important, vous allez de nouveau faire une invocation pour lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de souhaiter la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah à son frère. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, il ne faut pas hésiter à répéter le salut. Anas, d'ailleurs, radiallahu anhu, rapporte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il prononçait un mot, le répétait 3 fois de suite, afin qu'on le comprenne bien de sa part. Et quand il passait devant des gens et qu'il les saluait, il répétait 3 fois son salut. 3 fois son salut. Vous voyez, faut pas être avare.
de ces bonnes actions. Ne soyez pas avare de vos bonnes actions, elles vous rapporteront de toute façon énormément. Vous savez très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala est très 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 généreux et il n'hésite pas à vous envoyer les récompenses à chacune de vos bonnes œuvres, à chacune de vos bonnes intentions. Donc n'hésitez pas, et le salam en fait partie. Les salutations, c'est quelque chose de très très important. Et il ne doit pas forcément être dit que en entrant quelque part ou en rencontrant quelqu'un. Il est obligatoire de le dire également en sortant. Lorsqu'on sort de chez soi, ou lorsqu'on sort de chez un ami, un frère, de la famille, etc. Lorsqu'on rentre et lorsqu'on sort, il faut saluer. Même lorsque personne n'est présent d'ailleurs. Vous savez que si personne n'est présent, on utilise une autre formule, on dira « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, assalamu alaikum al-aibad wa rahmatullah wa barakatuh ». Ce qui veut dire que la paix soit sur nous et sur les serviteurs pieux d'Allah, que la paix soit sur vous, gens de la demeure, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Donc vous voyez, même quand vous rentrez chez vous, que la maison est vide, saluez, saluez mes frères et sœurs. Le salam, c'est vraiment une source de bénédiction pour celui ou celle qui le dit, comme pour tous les membres de la famille. On ne salue pas que ses frères, on salue également sa famille. Et pour cause. Selon Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Mon fils, quand tu entres chez toi, salue ta famille, ce sera une bénédiction pour toi et pour ta famille. » Et oui, on ne salue pas que ses frères, sa famille. Vous savez que les liens de parenté, c'est une des premières choses du bon comportement. Donc les salutations, elles vont également à la famille par définition. Il y a d'autres règles dans le salut. Il y a aussi le cas d'une personne qui arrive dans une assemblée. Elle doit être la première à saluer ceux qui sont déjà présents. Ceci est prouvé par un hadith d'après Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'un de vous rejoint une assemblée, qu'il salue l'assistance, et quand il se lève pour la quitter, qu'il en fasse de même. Car le premier salut n'est pas plus important que le dernier. » Vous voyez ? Le premier salut n'est pas plus important que le dernier. C'est-à-dire que le fait de saluer en partant vous rapportera autant de bonnes actions que celui que vous avez fait en arrivant. Alors ensuite, il y a des règles on va dire de bienséance qui sont assez évidentes, mais que je voudrais rappeler. C'est que normalement, les jeunes doivent saluer les plus âgés en premier, et les passants saluent en premier ceux qui sont assis. Et les membres d'un petit groupe doivent saluer ceux qui sont d'un groupe plus important. En nombre, je parle. Toujours d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le cavalier doit le salut au piéton, le piéton le doit à celui qui est assis, et le petit groupe le doit au groupe qui est plus nombreux. » Cependant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait près d'enfants, il les saluait en premier. Alors pourquoi ? Normalement, c'était les enfants qui auraient dû le saluer, lui, puisqu'il était plus âgé. Mais là, on est dans une autre forme d'enseignement. Il les saluait en premier, pourquoi ? Parce que, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme très modeste, donc en faisant cela, c'était une preuve de sa modestie, et aussi une preuve de sa gentillesse. Il était tellement doux et tellement tendre envers les enfants, et c'était aussi une façon de leur enseigner, le fait de les saluer en premier. Ensuite, outre les salutations verbales, il est fortement recommandé de donner une poignée de main. Entre frères, hein. Entre frères et sœurs, ce sera différent. Mais entre frères, saluez-vous, ayez un visage souriant et touchez-vous la main. Serrez-vous la main. En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque deux musulmans se serrent la main,
Leurs paumes ne se séparent pas avant que Dieu ne leur ait accordé son pardon. Ceci est un hadith rapporté par Abu Daoud, et qui a été authentifié par l'imam al-Albani. Quand on serre la main, on concrétise ces paroles qui sont sorties de notre bouche, et ça achève vraiment la salutation. Et en plus de ça, le fait de se serrer la main avec sincérité, le cœur joyeux de saluer et de souhaiter de bonnes choses à son frère, nous effacera une partie de nos péchés. Vous voyez, comme une simple poignée de main avec une parole de salutation et de bénédiction à l'envers de votre frère ou de votre sœur, c'est quelque chose de magnifique. On ne se rend pas compte, vous voyez. La salutation, il y a tellement de belles choses à la salutation. Saluez-vous, mes frères et sœurs, saluez-vous, saluez-vous, saluez-vous. Et on peut se serrer la main avec une main ou avec deux mains, hein, peu importe. Et dans la façon de saluer, il est recommandé également de ne pas trop baisser sa voix, ni de trop l'élever. Hein, c'est-à-dire on salue d'une voix normale, pas trop timidement l'air gêné de saluer ou en criant sous forme ostentatoire. Non, on salue d'une façon normale. Et vous devez connaître également ce long hadith qui nous dit, Al-Mikad, radiallahu anhu, dit, nous apportions au prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours sa part de lait. Il venait au cours de la nuit et saluait d'une voix modérée qui n'éveillait pas ceux qui dormaient et qui étaient entendus des autres. Vous voyez ? La façon de saluer, ça ne réveille pas les gens qui dorment, mais c'est suffisamment fort pour que ceux qui sont éveillés l'entendent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint ce jour-là et salua suivant sa coutume. Anas radiallahu anhu rapporte aussi, quelqu'un dit une fois, ô messager de Dieu, lorsque l'un d'entre nous rencontre son frère ou son ami, est-ce qu'il s'incline devant lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit non. Anas radiallahu anhu lui dit de nouveau, est-ce qu'il se colle à lui et l'embrasse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit non. Et Anas radiallahu anhu lui dit enfin, est-ce qu'il lui prend la main et la lui serre? Et à ce moment-là, Rasulallah lui répondit oui. C'est un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Et comme je vous le disais également, le visage doit être souriant. Abu Dar, radiallahu anhu, nous rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne méprise aucune bonne action, si petite soit-elle, quand ce ne serait que de rencontrer ton frère avec un visage détendu. » Donc, qu'est-ce qu'un visage détendu? C'est un visage souriant. C'est une forme de style pour dire un visage souriant. On ne sourit pas, on ne salue pas, on ne rencontre pas ses frères ou ses sœurs avec un visage renfrogné. Donc, rien que le fait de sourire à son frère ou à sa sœur, c'est déjà une bonne action. Donc, en résumé, les salutations, je dirais que c'est un apprentissage, et un merveilleux apprentissage de l'islam. Ces salutations, elles vont augmenter non seulement l'amour et l'affection entre les musulmans, mais en plus, elle va être la cause une des causes de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment un élément du culte. C'est un acte cultuel qui comporte ses règles, ses récompenses, ses bienfaits. C'est quelque chose de merveilleux. Revenez, mes frères et sœurs, à cette pratique cultuelle, mais revenez-y avec votre cœur, avec la volonté de souhaiter du bien
aux autres musulmans et de vous rapprocher d'eux. Alors ensuite, il y a le salut entre les hommes et les femmes, qui est toujours sujet à controverse et à divergence entre les oulémas, entre les savants. En islam, bon, on sait très bien que la mixité n'est pas tolérée, ça, on n'y revient pas. Mais on constate également que de nombreux ordres sont destinés simultanément aux hommes et aux femmes. Donc, même s'ils sont exprimés au cas masculin, on sait que par analogie, ce sera pour les femmes, sauf si c'est une loi différente, et lorsque c'est une loi différente, cela a toujours été précisé, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Et à propos du salut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre autres, « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous n'entrerez pas au paradis avant d'avoir cru, et vous ne croirez pas avant de vous être aimés entre vous. Ne voudriez-vous pas que je vous indique une chose que si vous l'accomplissez, vous permettra de vous aimer entre vous, saluez-vous les uns les autres. » Donc là, ça s'adresse bien aux hommes et aux femmes. On peut également citer ce verset, qui est dans la sourate An-Nisa, sourate 4, au verset 86. « Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez-la simplement », que nous avions déjà cité précédemment. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'indication sur le fait que les hommes ne doivent pas saluer les femmes et inversement. Rien n'interdit un frère de saluer une sœur ou une sœur de saluer un frère. Et on trouve d'ailleurs à travers la Sunna et le Coran de nombreuses preuves qui montrent que les hommes et les femmes peuvent totalement se saluer sans commettre aucun péché. Hani, la fille d'Abu Talib, radiallahu anhu, qui était la cousine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je me suis rendu une fois chez le messager de Dieu, l'année de la conquête. Je le trouvais en train de prendre son bain, avec sa fille Fatima, qui tenait un rideau pour le couvrir. Je lui adressai alors mes salutations. Il dit « Qui est-ce » Je répondis « C'est moi, Hani bint Abi Talib. » Il dit « Bienvenue à Hani. » Donc, et pourtant, ce n'était pas son mahram, c'était sa cousine, il pouvait totalement l'épouser, et ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas répondu à ses salutations, et ce n'est pas pour ça qu'elle ne l'a pas salué. Elle salua le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était pour elle donc un étranger. Comme je disais tout à l'heure, qu'il n'était pas mahram. En effet, il était son cousin. Et ça, c'est une preuve dans la sunna que l'on peut très bien adresser ses salutations à une sœur, et une sœur adresser ses salutations à un frère. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son Sahih, a dédié un paragraphe complet à la salutation que les hommes adressent aux femmes et que les femmes adressent aux hommes. Je cite. « Il y avait une vieille femme qui allait à Bouddha arracher des racines d'épinards, qu'elle faisait ensuite bouillir dans une marmite et qu'elle broyait avec des grains d'orge. Lorsque nous avions accompli la prière du vendredi, ce sont donc les Sahaba qui parlent, radiallahu anhu, nous rentrions chez nous et la saluions au passage. Elle nous servait alors ses épinards. Alors ces Sahaba, ses compagnons, rendraient visite à cette vieille femme qui leur servait le repas alors qu'ils étaient pour elle des étrangers. » Vous voyez donc une seconde preuve dans la sunna qu'on peut échanger nos salutations entre hommes et femmes. Aïcha, radiallahu anha, a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Ô Aïcha, voici Djibril qui te présente ses salutations. » Je répondis, « Que la paix soit sur lui, ainsi que la miséricorde de Dieu. » Or, Djibril, alayhi salam, comme on le sait, apparaissait le plus souvent sous la forme d'un homme. Donc, un homme adressait ses salutations à une femme, à Aïcha, radiallahu anha, et elle-même lui rendait ses salutations. Asma bin Yazid, radiallahu anha, a dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, passa devant nous alors que nous étions dans un groupe de femmes, et il nous salua. » Et il nous salua. Donc vous voyez que les preuves sont assez nombreuses au sein de la sunna.
Donc n'hésitez pas à saluer vos sœurs. D'ailleurs, Abu Dar, radiallahu anhu, dit « Je posais la question de la salutation des femmes à Atta, radiallahu anhu. Il me répondit « S'il y a un risque de corruption, la réponse est non. » Je demandais à Mohammed « Puis-je saluer les femmes ?» Il me répondit « Je n'y vois pas d'inconvénient. » Al-Hassan pensait que l'homme n'avait pas à saluer la femme, sauf quand il lui rendait visite chez elle, auquel cas il devait la saluer. Ubayd Allah dit Amar ibn Mayoum saluait les femmes et les enfants. Amr ibn Uthman radiallahu anhu dit J'ai vu Moussa ibn Talah passer devant des femmes assises, il les salua. Shuba radiallahu anhu dit Je posais la question de la salutation des femmes à Al-Hakam et à Ahmad. Ils me répondirent qu'ils étaient contre, et ceux que la femme plus jeune ou vieille. Mais Al-Hakam me précisa Shuraï saluait tout le monde. Je lui demandais même les femmes, il me répondit tout le monde. Voilà, vous voyez, les avis sont partagés. Ensuite, ça va dépendre de la sensibilité de chacun des savants qui vont répondre à cette question. La sunna est relativement claire à ce sujet, mais c'est vrai que peut-être que des gens parmi nous sont plus faibles les uns que les autres, et par le fait de ne pas saluer sa sœur, ou une sœur ne pas saluer son frère, veulent ainsi éviter la fitna ou une quelconque tentation. Donc, de nombreux savants s'y sont opposés, ou tout du moins on fait des réserves entre hommes et femmes. C'est surtout, comme je le disais, par crainte de la séduction. N'y voyez pas là une interdiction formelle, bien au contraire, il est recommandé de se saluer entre frères et sœurs. Ensuite, ce n'est qu'une question d'intention qui sera dans nos cœurs, à savoir que si le cœur est pur, la salutation sera pure. Si le cœur est mauvais, les intentions seront mauvaises. C'est une chose qui est importante. Alors, des savants ont voulu parler et reparler là-dessus. Vous savez, toutes les petites choses sont toujours sujets à divergence. Des savants malékites ont dit on peut saluer une vieille, pas une jeune. D'autres savants ont dit si elle est pas belle, on peut la saluer. Si elle est belle, on évite de la saluer pour pas être séduit. C'est quand même assez discriminant. On peut très bien souhaiter les bénédictions et la miséricorde aussi bien à une femme belle qu'à une femme moins belle, tout en ayant de bonnes intentions. Ensuite, je vous dis, ça dépend vraiment de chacun, de ce qu'il a dans le cœur. Je n'en dirai pas plus par rapport à ce sujet. Interrogez, vous, votre conscience et votre cœur. C'est vraiment à lui qu'il faut se référer. Moi, je vous enjoins à vous saluer entre frères et sœurs. Vous n'en rapporterez que des bonnes choses. Si votre cœur est pur et bon, vous n'en rapporterez que des hasanats. Et j'aurais juste cité un petit verset par rapport à ça. La seule obligation qui vous est faite entre hommes et femmes, vous allez la trouver dans le verset 53 de la sourate 33, où Allah Azawajal, lorsqu'il parlait des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « Et si vous leur demandez quelque objet, demandez-leur derrière un voile ». Donc vous voyez, ça signifie que lorsqu'on s'adressait aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait toujours leur parler derrière un voile. Mais ceci n'empêchait pas nos mères, les mères des croyants, de répondre à toutes les questions qui leur étaient posées, aussi bien par des hommes, puisque beaucoup d'entre elles enseignaient les hadiths, les événements de la vie du prophète. Elles donnaient également des cours de religion, etc. Donc les hommes et les femmes se parlaient librement, sauf que ça se passait derrière un voile. Mais ça n'empêchait nullement les salutations. Alors comme logiquement les femmes se couvrent, ce qui n'est pas toujours vrai, ça fera l'objet d'un autre chapitre,
mais normalement ce salut entre frères et sœurs ne devrait pas poser de gros problèmes. Alors ensuite, il y a toujours une question qui est posée également par rapport à ces salutations, et je voudrais y venir quand même avant de clôturer mon sujet, c'est le fait de saluer les non-musulmans. Puisqu'on nous dit, enfin il est dit, c'est pas on nous dit, c'est il est dit qu'il ne faut pas imiter les gens d'une autre communauté, car si on les imite, on sera ressuscité parmi eux. Alors, on trouve des hadiths qui nous interdisent d'imiter le diable et les non-musulmans dans leurs habitudes, que ce soit dans les habillements, la façon de faire. Je pense notamment, par exemple, à la robe de mariée blanche qu'on trouve chez les juifs et les chrétiens. Il est hors de question qu'une femme, qu'une sœur se marie en blanc. Beaucoup le font, je pense, plus par ignorance que par volonté délibérée de désobéir à cette notion, parce que beaucoup ne le savent pas, mais le fait de se marier en robe blanche constitue une imitation des deux autres communautés. Donc ça par exemple, il y a aussi le fait de ne pas se teindre les cheveux, on ne doit le faire normalement qu'avec le henné ou le safran, enfin etc. etc. Beaucoup de choses on trouve beaucoup de hadiths. Hein. Allah maudit les hommes qui imitent les femmes qui imitent les hommes, les juifs et les chrétiens ne teignent pas leurs cheveux avec le henné ou le safran, faites le contraire, etc. etc. Celui qui imite des gens est considéré comme étant l'un d'entre eux. Voilà, tout ça, c'est très important. En ce qui concerne le salut, il y a un hadith qui a été rapporté par Jabir, radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ne saluez pas comme les juifs qui font des gestes de la tête, des mains et des signes. » C'est un hadith qui a été collecté par An-Nasai, rahimahullah. Donc, ça pose la question, est-ce que ces salutations peuvent-elles alors être répandues à tous les gens, c'est-à-dire que ce soit aux musulmans ou aux non-musulmans, ou est-ce qu'elles sont vraiment réservées aux croyants? Alors là encore, les avis sont partagés. La majorité des savants pensent qu'il est tout à fait permis de prendre l'initiative d'adresser à un non-musulman un salut autre que celui de l'islam, c'est-à-dire qu'on va rencontrer son voisin chrétien, au lieu de lui dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah », on va lui dire « bonjour », tout simplement. Ce sera une forme de salut, mais différent que le salut islamique. Ce sera donc, à ce moment-là, ça va rentrer dans les règles de bon voisinage, le bon comportement. Hein. Et d'autres disent au contraire qu'on ne doit pas prendre l'initiative de saluer un non-musulman, que ce soit avec la formule « Assalamu alaikum » ou un simple « bonjour ». Ça prête à divergence. Je ne veux pas trop me lancer dans ces divergences, mais bon, je pense que de dire bonjour à son voisin chrétien, c'est quand même un minimum. Hein. Ça fait vraiment partie du bon comportement. Alors, cela s'appuie sur ceux qui disent qu'il ne faut pas prendre l'initiative de saluer, s'appuie sur un hadith qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne prenez pas l'initiative de saluer les juifs et les chrétiens. Mais ils disent qu'il n'y a cependant aucun mal à leur demander comment allez-vous, comment vont vos enfants. » Vous voyez? Donc, ça rejoint ce que je vous disais. Ça fait partie du bon comportement, du bon voisinage. Hein. Ne leur dites pas « Assalamu alaikum », ça c'est tout à fait normal, ça c'est réservé à vos frères et vos sœurs musulmans et musulmanes. Mais, bonjour, comment allez-vous, comment vont vos enfants, le travail, prendre des nouvelles d'eux, c'est au contraire, c'est recommandé, ça fait partie du bon comportement de s'enquérir de son voisin. Alors, la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas qu'on salue les non-musulmans par la formule canonique, c'est parce que certains d'entre eux répondaient « Assalamu laïk », c'est-à-dire que la mort soit sur toi. Et ce qui est grave. Donc pour éviter ça, bonjour, comment allez-vous, etc. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, à propos de l'initiative de saluer les non-musulmans, un groupe, c'est-à-dire des oulémas, disent qu'il est permis d'en prendre l'initiative pour un intérêt sûr comme le besoin de leur service, la crainte d'un préjudice provenant d'eux, ou pour tenir compte d'un lien de parenté, ou pour une raison qui justifie cela.
Omar ibn Abdelaziz, pour sa part, disait « Il n'y a point de mal à ce que nous les saluions en premier ». Les avis, donc vous voyez, sont partagés. Mais retenez à mon sens, je ne suis pas un savant, j'essaye de faire preuve de bon sens dans ma pratique de l'islam. Et le bon sens, si on croise notre voisin, je pense que le bon sens et le bon comportement nous recommandent de dire bonjour si on le voit le premier. Bonjour, comment allez-vous? Comment va la famille? Voilà, ça ne prête pas. C'est au contraire, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'à un non-musulman, je n'irai jamais dire assalamu alaikum. Je vois pas l'intérêt. C'est vraiment réservé, c'est un acte cultuel qui est vraiment réservé à la communauté. Ce n'est pas pour ça que je lui souhaitais du mal, hein, bien entendu. Donc, il y a aussi le fait que parfois, certains non-musulmans, connaissant notre état de musulmans, peut-être pour nous faire plaisir ou pour se rapprocher de nous saluent en nous disant « Assalamu alaikum ». Alors là encore, les avis sont partagés par les savants. Si un non-musulman nous dit « Salam alaikum », que doit-on répondre? Alors, d'après Omar, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand les Juifs vous saluent, ils disent que la mort soit sur vous. Répondez-leur donc et sur vous aussi. » C'est un hadith sahih de Muslim. Alors, contentez-vous de répondre et sur vous aussi. Et pour illustrer également ce hadith, il y a une petite anecdote que tout le monde connaît certainement. Aïcha, radiallahu anha, a dit « Un groupe de juifs était entré chez l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dire que la mort soit sur vous. » Car vous savez que dans la salutation, on se sert du mot salam qui signifie paix, et les juifs avaient eux employé le mot saham, qui signifie mort. Donc, lorsqu'on le dit rapidement, la consonance est presque identique. Aïcha, radiallahu anha, qui avait compris ces paroles, répondit que la mort et la malédiction soient plutôt sur vous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Oh Aïcha, Allah préfère la douceur en toute chose. Mais, ô envoyé d'Allah, dit Aïcha radiallahu anha, tu n'as donc pas entendu ce qu'ils avaient dit? Je leur ai simplement répondu « Et sur vous ?» répliqua l'envoyé d'Allah. C'est un homme très sage. Et sur vous. Donc la majorité des savants s'accordaient sur le fait que la réponse aux salutations des gens du livre, qu'ils soient juifs ou chrétiens, doit être « wa alaïkum ». Si quelqu'un vous dit, vous présente des salutations sous forme de « assalamu alaikum », si on n'est pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il a voulu dire, pour éviter le fait, peut-être qu'il a voulu faire comme les juifs de l'époque, donc on leur répond « wa alaïkum ». Voilà, en vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si les gens du livre vous saluent, répondez wa alaïkum. Voilà. Donc comme ça, c'est peut-être la meilleure des choses. À ce sujet, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a rajouté, si celui qui est salué est certain que le mécréant lui a dit « Assalamu alaikum », alors les preuves juridiques et les arguments de la charia stipulent que la réponse doit être « Wa alaikum salam ». Voilà. Donc c'est en vertu du principe d'équité et de bienfaisance, al-adl wal-ihsan. C'est un principe également qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on... Ça c'est important, si vous êtes vraiment certain que ce non-musulman vous a bien dit « Assalam alaikum », qui vous a vraiment souhaité la paix, répondez-lui de façon à lui renvoyer une bénédiction identique, « Wa alaikum assalam ». Al-adl wal-ihsan, c'est très important ce principe d'équité. Ça rejoint le verset qu'on citait tout à l'heure, le verset 86 de la sourate An-Nisa, la sourate 4. Si on vous salue par une formule de salutation, répondez par une salutation meilleure ou retournez-la à l'identique. Vous voyez, c'est important. Et puis, un des derniers points que je voulais aborder, c'est la façon de saluer les morts. Donc, les morts doivent être salués comme tous les vivants. Hein. Abu Juraï al-Ujaymi, radiallahu anhu, rapporte:
Je suis allé une fois trouver le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ô à toi la paix et le salut, ô messager de Dieu. Il me dit, ne dis pas à toi la paix et le salut, car c'est la façon de saluer les morts. Hadith collecté et rapporté par Abu Daoud. Donc, il est recommandé quand on se rend près d'une tombe de saluer son habitant et de prier Dieu pour lui. Ceci est en effet ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il se rendait au cimetière de Médine en saluant les occupants et invoquait Dieu pour leur pardon. Et le hadith qui parle de ça, c'est chaque fois qu'un homme se rend sur la tombe d'un homme qu'il connaissait en ce monde et le salue, Dieu rend son âme au défunt afin qu'il réponde à son salut. Subhanallah. Chaque fois qu'un homme se rend sur la tombe d'un homme qu'il connaissait en ce monde et qu'il le salue, Allah Azawajal rend son âme au défunt afin qu'il réponde à son salut. Ça, c'est un hadith Hassan qui était identifié par Ibn Abdilbar dans son ouvrage Al-Iqtida à la page 301. C'est... Subhanallah. Vous vous rendez compte? Allah Azawajal rend l'âme au défunt pour qu'il nous réponde à nos salutations. S'il fallait encore une preuve pour montrer que les salutations étaient importantes et immenses, leur récompense immense entre musulmans, celle-ci c'en est une. Allah subhanahu wa ta'ala rend l'âme à un défunt que nous saluons pour qu'il nous rende notre salut. Lorsqu'on se rend au cimetière d'Al-Baqi, par exemple, on salue les morts et on prie Allah pour eux, comme le prophète le faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait « Salut à vous, ô gens de ces lieux, des fidèles croyants et musulmans. Et si Allah le veut, nous vous rejoindrons dans un proche avenir. Nous implorons Allah de nous accorder ainsi qu'à vous la pureté et la grâce. Amin. » Rapporté par Muslim. La sunna veut donc que lorsque nous visitions un cimetière, ou qu'on passe près d'un cimetière, qu'on s'arrête, qu'on salue les morts avant de repartir. C'est très important. Toujours penser à saluer les morts lorsque vous êtes dans un cimetière ou si vous êtes à proximité avant de quitter ce lieu. Alors, le cas particulier de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, donc il est autorisé de se rendre près de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de présenter ses salutations au prophète. Mais, alors donc à ce sujet, Ibn Aoun relate qu'un homme questionna Nafi, et qui lui dit « Est-ce que Ibn Omar saluait le prophète dans sa tombe ?» Nafi lui répondit « Oui, je l'ai vu le faire une centaine ou plus d'une centaine de fois. Il se rendait près de la tombe, se tenait debout près d'elle et disait alors « La paix soit sur le prophète, la paix soit sur Abu Bakr, la paix soit sur Omar, mon père. » Amin. Ça a été rapporté par Ibn Battah et c'est un hadith sahih, authentique. Quand Ibn Omar revenait d'un voyage, car il habitait Médine, il se rendait toujours en revenant près de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le saluait, puis envoyait ses prières sur lui, puis il disait « La paix soit sur toi, ô Abu Bakr, la paix soit sur toi, ô père. » Oui. Le même hadith dans une autre version. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Dieu a des anges qui parcourent la terre, me retransmettent la salutation de ma Ummah. » Dieu a des anges qui parcourent la terre, me retransmettent la salutation de ma Ummah. Donc lorsqu'on va à Médine, sur le tombeau du prophète, on doit dire à voix basse et de façon très, très polie, très humble, « Paix sur vous, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. » Et ensuite, on prie sur lui. Et le meilleur salut qu'on puisse répandre, c'est sans aucun doute
le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cet homme qui est digne de tout notre amour, tout notre respect, toute notre affection, qui nous a révélé de la plus belle manière, enseigné de la plus belle manière ce qu'Allah Azzawajal lui avait transmis. Et dans le Coran, Allah Azzawajal dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Verset 56, Sourate 33, Al-Ahzab. Important. Important. Le salut sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Priez sur lui, saluez-le et priez sur lui. Dans son célèbre tafsir, le savant Ibn Kathir, il dit le salut sur le prophète est ce que contient le Tashaoud. Salut sur toi, prophète, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. C'est la petite phrase que lui avaient répondu les anges lors de son voyage aux cieux. Salut sur toi, prophète, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. C'est ce que nous disons dans notre Tashaoud. Ibn Abbas, radiallahu anhu, a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur apprenait le Tashaoud comme le Coran et il disait Atayyat al-Mubarakat as-salawat at-tayyibat lillah as-salam alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh as-salam alayna wa ala ibadillah salihin ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah. Le mot at-tayyihat n'est ni plus ni moins que le pluriel de tahiyyat, le salut en arabe. Tahiyyat. Mais dans ce cas présent, c'est les louanges à Dieu. L'imam Nawawi a noté également qu'il faut faire la prière et le salut en même temps. Et lorsque l'on ne peut se limiter à l'un ou à l'autre, comme de dire Dieu prie sur lui seulement ou salue sur lui seulement, cet avis, il a été inspiré pour Nawawi du verset « Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez vos salutations. » Et adressez-lui vos salutations. Priez et adressez. Donc, on ne peut pas se limiter à l'un ou à l'autre. Hein, c'est prier sur lui et saluer, adressez vos salutations. Et il y a également un hadith où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui envoie des bénédictions sur moi dans un livre, les anges de la rémission prient pour lui tant que mon nom reste dans ce livre. » Subhanallah. Vous vous rendez compte? Celui qui envoie des bénédictions sur moi dans un livre, les anges de la rémission prient pour lui tant que mon nom reste dans ce livre. C'est un hadith qui est sujet à caution, il n'a pas une chaîne de transmission authentique, mais je voulais quand même vous le donner, c'est un beau hadith. Mais je précise que la chaîne de transmission est faible. Toujours le préciser, puisqu'on ne peut pas avoir de certitude. Donc je vous le livre comme il est. Vous pouvez le trouver dans l'ouvrage Al-Shifa, qui a été rédigé par Qadiliad, à la page 557. Voilà, j'avais noté cette petite référence pour lorsque j'ai préparé ce petit thème. Donc, hadith faible, mais je le trouve joli, je voulais vous le citer. Et un autre savant, Mohammed ibn Jamil Zinou, dit dans son livre sur la prière sur le prophète, puisqu'il avait consacré un ouvrage complet,
sallallahu alayhi wa sallam, nous explique que lorsque l'on dit « Ô Allah, accorde ton salut à Mohammed », c'est comme si on disait « Ô Allah, fais que l'appel, la communauté et l'évocation de Mohammed soient exempts de tout type d'imperfection. » Ainsi, à chaque fois que nous allons prier sur le prophète, que nous allons adresser nos salutations au prophète, au fil des jours, son appel s'élèvera encore plus haut, sa communauté grandira, Inch'Allah, et son évocation s'étendra davantage. Donc voilà, mes frères et sœurs, je suis arrivé au terme de ce petit sujet, les salutations. Je voulais y consacrer un chapitre parce que je trouve qu'aujourd'hui, les musulmans ne se saluent pas assez, ou pas assez bien en tout cas, ou n'y mettent pas toute l'intention qu'on devrait y mettre. Et il était important de rappeler ce que signifiaient ces salutations que nous échangeons. C'est un acte cultuel fort. Y répondre est une obligation. C'est un des premiers actes qui fait de nous des croyants, des musulmans et des gens de bon comportement. Souhaitons-nous du bien les uns aux autres, rapprochons-nous les uns des autres et tendons à parfaire notre comportement de jour en jour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette Oumma, surtout pendant ce mois de Ramadan, où chacun fait de son mieux pour obtenir le pardon, la miséricorde et offrir ce mois à Allah, car ne l'oublions pas que nos bonnes œuvres, on les fait pour soi, sauf le jeûne qui appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc qu'Allah agrée toutes vos œuvres, qu'il vous accorde sa miséricorde, qu'il vous agrée, qu'il rende nos cœurs purs, qu'il nous lave de toute mauvaise intention dans nos rapports les uns avec les autres, qu'il bénisse nos parents, qu'il fasse miséricorde à nos défunts, qu'il nous unisse à des femmes pieuses ou à des hommes pieux, et qu'il nous fasse la grâce de nous donner des descendances pieuses, et qu'il vous couvre de ses bienfaits dans ce monde et dans le monde d'après. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.